Avec un procès symbolique très emblématique qui s'ouvre aujourd'hui aux assises de Seine-Saint-Denis, celui de 3 policiers poursuivis pour violence volontaire contre votre client, Antoine Wey. Bonjour. Bonjour. Votre client, c'est Théo. Je rappelle les faits. En 2017, il est contrôlé par la police dans la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Le contrôle tourne mal. Il est alors grièvement blessé à l'anus par une matraque télescopique. Il est handicapé à vie. 3 gardiens de la paix sont dans le box des accusés à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 19 janvier. D'abord, comment va Théo aujourd'hui et dans quel état d'esprit il est à l'aube de ce procès? En fait, personne choisit d'être victime et personne choisit d'être médiatisé pour avoir subi les violences qu'il a subies. Vous avez parlé du coup de matraque qui a symbolisé cette affaire, mais il y a eu une série de violences, des humiliations, des coups de pied, des baffes. 7 ans plus tard, il s'en est toujours pas remis. C'est quelqu'un qui a le sentiment d'avoir été violé. Je dis le sentiment parce que c'est pas la qualification juridique qui est retenue. Le terme de viol n'a pas été retenu à proprement parler. Violence volontaire, mais pas viol. Mais le geste dont il a été la victime et l'introduction d'une matraque télescopique dans son corps correspond à un viol pour lui. Et donc, il a tous les syndromes et tous les préjudices de quelqu'un qui a été violé. 3 gardiens de la paix sont donc jugés. L'un d'eux est celui qui est soupçonné d'avoir porté ce coup qui a donc irrémédiablement blessé Théo et qu'il vit effectivement comme un viol. Voici ce qu'il a choisi de dire à quelques heures de l'ouverture du procès en exclusivité pour RMC et BFM TV, ce policier. Je vis avec ce poids d'avoir involontairement blessé et j'y pense chaque jour. Si je devais recommencer, et ça je l'ai bien dit sur le moment, j'étais dans un effet tunnel et je n'avais aucun autre moyen, a priori, de défendre mon collègue face à M. Luaka. M. Luaka avait une position dominante. M. Luaka était tout en muscles. Nous n'avons jamais réussi à le maîtriser. Alors je me suis posé la question, comment j'aurais pu faire autrement? Si j'avais été doté d'un pistolet taser, je pense que je serais intervenu différemment. Malheureusement, je n'avais pas l'habilitation. Et en ce sens, pour moi, utiliser mon bâton de défense télescopique a été le seul moyen de défendre mon collègue. Jamais je n'aurais imaginé causer une telle blessure. C'est des regrets sans les exprimer véritablement. Non, écoutez, je trouve que c'est assez logique que chacun veuille faire valoir sa position, mais après, il y a les assises. Et là, en plus, c'est l'accusé qui parle, donc c'est même pas son avocat. Et je pense que ça va s'ouvrir dans 1 heure et qu'on aura les 15 jours pour s'exprimer sur ces faits. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas résumer ce problème à ce coup de matraque. Encore une fois, c'est 3 policiers, 3 accusés et une scène de violence qui est continue et qui a même conduit à ce qu'après le coup de matraque, Théo, qui était menotté, reçoive encore des coups, soit conduit dans la voiture de police où il perdait son sang, soit emmené au commissariat de police où son état de vie était quand même en question. Et c'est un gradé qui est arrivé et qui a eu la bonne idée de l'amener à l'hôpital. Donc je pense que... voyant l'état de Théo, l'a emmené immédiatement. Voilà, mais je pense que ce procès est un procès compliqué. D'abord parce qu'il ne faut pas confondre le procès de la police française avec le procès de 3 accusés pour violence. Il y a un risque. Je disais que c'était un sûr. procès très emblématique. D'ailleurs, ça l'a été immédiatement, parce que on se souvient que François Hollande, alors président en exercice, s'était rendu au chevet de Théo. C'était après l'affaire Traoré. Vous ne voulez pas justement que ça devienne ce procès-là? Non, parce que la justice a forcément du mal à sanctionner la police s'ils travaillent ensemble. Et les rapports institutionnels entre la justice et la police sont des rapports compliqués. Par contre, nous, notre position, c'est de dire des gens qui font ce type d'action ne peuvent pas être policiers. Et j'entends ce que dit ce monsieur, mais on ne peut pas porter l'uniforme de police et pas finalement savoir faire respecter l'ordre. Faire respecter l'ordre, c'est pas terminer un contrôle de police avec un jeune de 22 ans qui venait apporter des chaussures à sa sœur, donc qui venait pas faire du trafic de drogue ou je sais pas quoi, qui n'a aucun précédent de violence, qui est quelqu'un de très pacifique, qui venait de signer un contrat de football avec un club belge et qui allait commencer une carrière sportive et qui finit quelques minutes plus tard avec un préjudice permanent qui globalement l'a laissé sur le carreau depuis 7 ans. Vous dites d'ailleurs, Antoine Wey porte l'uniforme, il le porte toujours. Les 3 policiers sont toujours en exercice. Celui qu'on a entendu à l'instant, Marc-Antoine C, n'est plus en contact avec le public, c'est-à-dire qu'il est dans des rôles
administratif, mais tout de même, ils n'ont aucun des trois été radiés de la police. Oui, c'est ça le poids symbolique de ce dossier. C'est-à-dire que si la justice ne dit pas que ces comportements ne sont pas acceptables dans la police, alors quelle confiance vont avoir les citoyens dans la police? Je veux dire que le contrôle qu'a subi Théo Louaka, c'est le contrôle que tout un chacun pourrait subir. Il n'y a pas de fait qui exclurait Théo du reste des citoyens. Dans ce que vous avez dit, il y a quand même une chose qui me frappe, Maître Antoine Vey. Vous dites la justice a du mal à sanctionner ou à juger les policiers parce qu'ils travaillent ensemble. Est-ce que vous laissez entendre qu'au fond, la justice n'est pas en mesure de rendre un jugement serein, juste, vis-à-vis des policiers? Non, je laisse entendre que partout, dans tous les pays, vous savez, les violences policières, c'est un thème que les Américains connaissent bien, les Anglais aussi. Dans tous les pays, le thème des violences policières est un thème particulièrement difficile à juger. Maintenant, aujourd'hui, va s'ouvrir un procès qui va durer 9 jours, dans lequel j'espère qu'on va pouvoir disséquer tous les faits. Et si je suis ici, c'est aussi, et si je suis avocat, c'est aussi parce que j'ai confiance que la justice va pouvoir dire la vérité. Merci, Maître Antoine Vey, d'être venu dans ce studio juste avant l'ouverture du procès. C'est à 9h tout à l'heure que s'ouvre donc ce procès qui durera jusqu'au 19 janvier.